Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important qui va s'orienter au niveau justement des lieux de travail. Il s'agit d'une jalousie très, je dirais, très visible au niveau des relations entre les chefs de service et leurs subalternes. Voyez, dans nos milieux, nous vivons cela. Nous vivons cela comment? Beaucoup de sociétés ont des blocages, vivent des crises énormes, des crises vraiment à un niveau terrible, causées justement par une jalousie. Par exemple, il y a de la méchanceté qui se passe, une méchanceté cachée et même parfois extériorisée. Mais quand je dis caché, c'est dans le sens où, par exemple, cette jalousie, pour la plupart, se passe dans les résultats du travail. Pour chaque production de quelqu'un à qui on est jaloux, on essaye de détruire son travail. On essaye de dire du mal sur son dos, en essayant de le léser dans le groupe, en essayant de le mettre en mal avec le patron, en essayant de le mettre dans une situation où il sera vraiment complexé, ne pas se croire lui-même, et même parfois cela le pousse à abandonner ou même parfois baisser les bras. Et cela, quand ça se passe, ça joue sur l'évolution ou bien le développement de la société ou de l'entreprise. Parce que si, par exemple, il n'y a pas une bonne collaboration entre le patron et les subalternes, ça peut se refléter sur le travail, sur le résultat. Parce qu'une bonne relation, une bonne collaboration doit se passer entre le patron et ses subalternes. Mais malheureusement, ce qu'on voit dans nos sociétés, c'est parce que il y a de la méchanceté, il y a des palabres à gauche et à droite, juste pour faire du mal à quelqu'un qui est digne, à quelqu'un qui se croit lui-même, et quelqu'un, par exemple, qui domine dans tous les sens les autres. Quand parfois tu viens, tu t'imposes avec des dons ou bien une volonté visible, on va essayer de te mettre en mal avec le patron. Et quand on te met en mal avec le chef de l'entreprise, ton résultat ne se reflètera pas visiblement. Parce que tout simplement, vous allez travailler mal, vous allez par exemple avoir, parfois, vous allez vivre des déboires tout le temps en pensant qu'il y a quelque chose qui vous manque, il y a une faiblesse, il y a des limites autour de vous et que malheureusement, cela peut vous pousser à baisser les bras. Donc, faites attention dans vos services, dans les lieux de travail, tout simplement dans le sens de se protéger, dans le sens de renforcer sa position par rapport à son patron, à ses collègues de travail et ensuite sur soi-même, c'est-à-dire avoir la force, se protéger pour ne pas être ébranlé ou bien
effacé, ou même parfois attaqué de manière que vous serez carrément impossible d'évoluer correctement dans vos capacités de travail. Donc, quand il y a beaucoup de charges d'attaque venant de l'extérieur, en général, ce qui va se passer, c'est juste de vivre une situation difficile et de ne pas se croire et de reculer, de baisser les bras. Et en général, ça ne donne pas un bon résultat. Ça peut même finaliser une séparation ou bien une dégradation de votre niveau dans le lieu. C'est-à-dire, en un certain moment donné, vous allez être non productif. Vous serez dans la mesure d'être, par exemple, quelqu'un qui est inactif, voilà, qui ne produit pas, qui ne réalise rien de spécial dans les lieux et que vous êtes bien préparé, bien formé avec tout ce qu'il y a comme talent, connaissance, expérience et même formation, mais malheureusement, ça ne produit pas bien parce que tout simplement, il y a de la jalousie de l'intérieur et de l'extérieur, surtout parfois accompagné par des attaques mystiques. Donc, le conseil que je donne à tout le monde, c'est de se protéger contre le mal qui nous entoure. Bon, protégez-vous quand il s'agit d'un lieu de travail où vous évoluez parce que vous avez votre gagne-pain, vous avez votre avenir là-bas. Donc, protégez-vous et faites le tout pour être à l'aise avec non seulement les camarades de travail, mais aussi avec vos supérieurs. C'est le conseil que je puisse vous donner aujourd'hui parce que nous avons l'expérience dans le travail que nous menons tous les jours, et par les sollicitations, par ce qu'on entend, par ce qu'on vit tous les jours, nous recevons des déclarations par-ci, par-là, qui nous disent que cela existe et cela est bien réel. Donc, protégez-vous. Nous sommes là, capables de vous aider à renforcer vos protections avec que ce soit les bagues, que ce soit les cervelles de liens, etc., avec tout ce qu'il y a comme travail d'étoiles, etc. Donc, courage à tous. C'était Thierno Amadou dans ses conseils et de vous faire ouvrir les yeux autour de vous. Merci, à demain, Inch'Allah.